des frontières, surtout entre le Nigeria et le Bénin. Il y a le Niger et le Niger. Il y a des explications qui ont été données dans le texte en nous parlant d'une contrebande qui importait du riz, et ce riz-là n'est pas de la production locale de ces pays, mais plutôt du riz venant des pays asiatiques. Moi, j'aurais demandé vraiment au Nigeria pourquoi ils n'ont pas saisi ces produits de contrebande, infligé des amendes, mais continuer à laisser la frontière ouverte entre les pays voisins. C'est ma question pour le Nigeria. Je voudrais comprendre un peu plus pourquoi une fermeture complète avec les pays voisins. Pour ce qui est du Togo, on nous parle ici qu'on fait la promotion des femmes dans ce pays-là. Mais quand je regarde les chiffres qu'on a obtenus après les élections municipales, nous avons eu 199 conseillères contre 1328 hommes, ce qui fait à peu près 13,45% de femmes. Je me demande quelle est la loi qui existe aujourd'hui au Togo concernant par exemple les élections. Et toujours au Togo, je voudrais comprendre, on nous a parlé de School Assure. School Assure, je crois que c'est une bonne chose. Mais comment se passe cette assurance? Ce projet est-il subventionné par l'État ou bien par suite à des cotisations des parents des élèves? Je voudrais avoir des explications là-dessus. Et troisièmement, pour ce qui est du Libéria, on nous parle également ici de l'octroi des bourses, mais que cet octroi a été bloqué par manque, dans le retard de financement par les fonds de la CEDEAO. Je voudrais savoir, est-ce que l'État n'est pas associé à l'octroi et le financement de ces bourses? Parce que dans la présentation du Sénégal l'autre jour, on a suivi, l'État octroyait 400 000 francs CFA par boursier. Donc je voudrais savoir comment ça se passe exactement au niveau, s'il ne compte que seulement sur l'apport de la commission de la CEDEAO. Et enfin, on nous parle de l'impression des billets de banque et la situation monétaire actuelle au Libéria. Et on a demandé à faire venir les députés pour siéger là-dessus. Moi, je crois qu'ils peuvent constituer une commission dont les députés seront membres. Mais de passer comme dans tout autre pays, lorsque les billets sont vraiment mauvais, on passe directement à la destruction devant cette commission composée des personnes venant de plusieurs entités pour ne pas que ces mêmes billets soient recyclés. Parce que c'est une façon aussi de passer à l'inflation avec certains pays. Donc, quand je parle chez nous, par exemple, il y a une commission qui est constituée pour la destruction de ces billets pour les empêcher d'être recyclés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont présenté au nom de leur pays ce rapport pays. Ces rapports sont pour moi clairs, bien menés, bien structurés. Je sens, depuis que je suis là, qu'il y a un bon professionnalisme qui commence à se dégager au niveau des députés. En tout cas, merci. J'ai quelques préoccupations. D'abord, je commence par le Togo. Le Togo, félicitations pour les parts de marché adressées aux jeunes. C'est déjà bon de les encourager, de les détecter.
des parts de marché aussi aux femmes. C'est une très bonne promotion pour encourager l'entrepreneuriat dans ce domaine-là. Ce sont de bons cibles, c'est bon pour le développement d'un pays. Par contre, la politique contre l'éradication de la pauvreté est une très bonne politique. Mais il faut éviter de catégoriser ceux qui ont besoin et qui sont fragilisés économiquement pour les traiter des pauvres. Psychologiquement, ce n'est pas bon. On pourrait dire que ceux-là, ils sont fragiles économiquement, ils sont faibles économiquement, et cette politique d'éradication de la pauvreté est faite pour eux. Sans dire, il y a une bonne nuance, hein, sans dire que monsieur le pauvre là doit venir prendre un certain crédit. En ce qui concerne le Nigeria, je suis complètement satisfait de voir que les quantités de pétrole existent encore et vont exister pendant longtemps, puisqu'il y a des recherches, des puits en eau profonde, des États qui ne sont pas encore bien exploités. Dieu merci. Seulement, je souhaite, après le résultat de 85% de leur développement ou même du financement du budget réservé qu'au pétrole, par le pétrole, je souhaite qu'ils fassent, par rapport à cette étendue et à cette richesse de terre, qu'ils fassent une bonne politique agricole. Ceci permettrait de réduire la pauvreté et de permettre aux États qui n'ont pas de pétrole d'avoir des hommes qui sont capables de vivre, de lutter et de se sentir à l'aise dans ce pays dont la population sera la deuxième en 2050 dans le monde. Et ce pays est avec nous, nous sommes de la CEDEAO, ça nous intéresse de faire des politiques ensemble. Je souhaite qu'on insiste vraiment, les terres existent, les terres arabes existent, qu'on insiste vraiment sur une politique agricole. Et je demande aussi au gouvernement, par rapport à tout ce que nous savons, de pas trop affermir comme on le sent ces coupures, ces arrêts de frontières entre le Bénin et le Nigeria. Je sais que pour le Bénin, il y a eu 3 conventions qui ont été signées. Et selon le rapporteur, qui n'ont pas été suivies par les Béninois. C'est ce qui est arrivé, qui leur a permis de prendre cette décision draconienne. Mais pour le Niger, a-t-il eu des conventions? Si oui, qu'est-ce que ça contenait? Parce que le Niger a plus de 1500 km et on assiste aussi à la même politique des frontières là qu'on exécute à le Bénin avec le Niger. Merci, Monsieur le Président. Pour le Libéria, je demande un encouragement. Merci beaucoup. Arriver à répondre. Le citoyen m'a posé la question de savoir à quand la retraite présidentielle de la famille Gnassingbé. Parce que selon lui, un citoyen togolais qui a 55 ans aujourd'hui ne connaît que dans sa vie écrire président de la République Gnassingbé. Je souhaiterais que la délégation togolaise nous réponde. Monsieur le Président, en ce qui concerne le Nigeria, que la délégation nous dise le sort qui est réservé pour les prisonniers. Je vais parler du colonel Soare, Dasuki et d'autres journalistes également qui ont fait leur travail de façon professionnelle, mais qui couvrissent en prison pour pour les informations qu'ils ont naturellement reçues et diffusées dans les journaux. Monsieur le Président, le chef de délégation du Nigeria vient nous faire comprendre que le pays est en difficulté, totalement en difficulté du fait de la fermeture des frontières. Vous convenez avec moi, et vous avez remarqué également que
la douane nigériane actuellement n'arrive plus à atteindre ses objectifs. Les recettes ont drastiquement baissé et les mois à venir seront des moments de cauchemar et de grands soucis pour le pays du fait de cette fermeture des frontières de la communauté. Monsieur le Président, soyons honnêtes entre nous. Les arguments avancés par le gouvernement du Nigeria ne sont pas des arguments qui tiennent. C'est de l'habillage cosmétique, politique, pour rendre service à un homme ou à un groupe d'hommes, pour nuire à la République du Bénin. Point barre. Sinon, comment comprendre que le Bénin dispose de sa douane pour percevoir des taxes sur des marchandises importées? Le Nigeria également dispose également de ce service douanier. Je lis dans leur rapport que le Nigeria a fait un don de certains véhicules au Bénin pour lutter contre la contrebande. Mais je vous dis honnêtement que le Bénin a été à la hauteur de cette tâche et a rempli entièrement les cahiers de charges. Aujourd'hui, depuis 4 ans, aucun véhicule ne peut charger du riz du Bénin pour rentrer au Nigeria. Mais ce sont les douaniers nigériens, les policiers nigériens qui eux-mêmes rentrent dans le Bénin, achètent 2 sacs de riz, 3 sacs de riz, qui mettent à quelque part, et quand ça fait un bus, un pick-up, un camion, ils chargent eux-mêmes. Qu'on vienne nous dire que le Bénin ne respecte pas les accords, mais ça c'est un faux problème, chers collègues. Le Bénin est un pays qui respecte les tests communautaires. Et la Task Force, récemment, a félicité le Bénin étant le premier qui respecte les tests communautaires. Monsieur le Président, le Bénin a été toujours aux côtés du Nigeria. De 1976 jusqu'en 1983, quand le Nigeria avait ses problèmes au niveau de ses ports, notre ancien président, le général Mathieu Kérékou, avait laissé le port du Bénin à la disposition du Nigeria. Mais en 1985, après que le Nigeria ait fini de construire ces 2 ports, ils ont fermé les frontières avec le Bénin. Et c'est la même chose qui se répète maintenant. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Nous sommes dans une communauté et les chefs d'État et de gouvernement se retrouvent. Ils se parlent, ils échangent. Mais je pense que ce serait l'occasion pour le gouvernement du Nigeria de demander à ses collègues, et surtout le président Talon, qui a réussi à faire administrer un antibiotique aux douaniers béninois. Aujourd'hui, il n'y a plus de corruption au sein de la douane béninoise. Vous prenez votre marchandise, si vous avez vos pièces, vous passez. C'est l'occasion vraiment de leur dire merci pour tous les efforts qu'ils fournissent. Leur dire merci au service des recettes de notre pays. Monsieur le Président, je crois que la main dans la main. Le Nigeria ne peut pas se construire sans le Bénin et le Niger et la communauté. Le Bénin et les autres pays ne peuvent pas se construire sans le Nigeria. C'est la main dans la main, nous pouvons parvenir à régler le problème de nos populations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Président, je voudrais demander au présentateur du Togo. Effectivement, le taux d'endettement a été revu un peu à la baisse, mais à ce niveau,
ils sont à la porte de la norme communautaire. Ils étaient passés au-dessus. Je voudrais lui demander quelles sont les mesures prises pour vraiment la maîtrise de l'endettement. C'est vrai que pour ceux qui connaissent Lomé, on sent l'effet de cet endettement parce qu'il y a eu un changement en matière d'infrastructure. Ils sont à encourager, mais ils doivent avoir une politique de maîtrise de l'endettement de leur pays. Par rapport au taux de la masse salariale, qui est de 31%, ça me surprend un peu. Je voulais demander aux présentateurs d'être sûrs, parce que dans la sous-région, il y a très peu de pays qui sont à un taux comme ça. Je ne crois pas que ça soit un taux réel. Donc je voudrais que vraiment le Togo nous précise. Pour ce qui est du Nigeria, je voudrais féliciter le présentateur et dire que le collègue David a pris en partie mes préoccupations. Effectivement, la page 12 du rapport du Nigeria, au point E, le présentateur a présenté une situation des exportations. Mais économiquement, on n'arrive pas à faire la lecture parce que la fermeture des frontières qui fait passer de 17 milliards de dollars des importations dans une même année à 2 milliards, je crois qu'il y a un problème. Le poids des exportations, des importations venant du Bénin et du Niger, je ne crois pas que ça soit la raison. La raison doit être ailleurs. S'il y a un problème économique au niveau du Nigeria, il faut que vraiment cela soit redit. Mais je ne crois pas qu'économiquement, que ça soit principalement la fermeture des frontières qui soit due à ça. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Le poids des importations des pays frontaliers vers le Nigeria ne peut pas. C'est impossible. Je souhaite que vraiment les députés nigérians revoient le chiffre et nous donnent les informations exactes. Maintenant, comme l'a dit David, Monsieur le Président, de façon unilatérale, le géant de la CEDEAO a pris la décision de fermer les frontières. C'est bien, ils ont leur raison, mais je voudrais demander aux députés nigérians de faire une délégation pour aller voir Baba, le président Buhari, pour lui demander de respecter les tests, pour lui demander de faire en sorte que nous soyons dans un espace où le vivre ensemble soit vraiment la raison principale. Nous sommes des parents, nous sommes de la même communauté. Nous sommes la même communauté. Il ne faut pas que cela soit vraiment ainsi. Et c'est pour ça que je voudrais demander aux Nigérians vraiment de faire cet effort pour que la frontière soit vraiment, les marchandises puissent passer. Deuxième élément, le présentateur a dit que le riz quitte le Bénin pour le Nigeria. Vous n'avez pas bien dit. Le riz passe par le port du Bénin. Mais ça va d'abord au Niger. Mais ce n'est pas les Béninois qui amènent ça au Nigeria. C'est les Nigérians eux-mêmes qui vont commander. Ce n'est pas les Béninois. C'est les Nigérians eux-mêmes qui commandent les produits. Mais nous, au Bénin, je peux vous dire, nous ne souffrons pas beaucoup par rapport à cette situation parce que nous ne prenions que le transit sur le riz là. C'est le Niger qui gagne beaucoup plus. Mais le grand bénéficiaire, c'est le Nigeria parce que c'est les Nigérians qui commandent ces produits. Donc je voudrais vraiment que nous réfléchissions. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que le Bénin et le Niger qui en souffrent. Même les opérateurs nigériens en souffrent. Donc, ça appelle à réflexion. Pour ce qui est des données économiques, je voulais demander au Nigeria de nous dire pourquoi le taux d'endettement est si faible, 17%. Si je prends la route Lagos jusqu'à Semeboda, mais le Grand Nigeria, la première économie de l'Afrique, la route là n'est pas praticable, 100 km. Même la Grande-Bretagne, qui est votre modèle, elle est à 86% de taux d'endettement par rapport à son PIB. Vous êtes à 17%. Comment vous pouvez développer le Nigeria avec ces taux-là? Ce n'est pas possible. Il y a un problème de vision économique, de vision de développement, et vous devez revoir. Avec un taux d'endettement de 17%, ce n'est pas possible que vous puissiez construire le Nigeria, quelle que soit votre économie. Donc je voudrais demander aux députés nigérians vraiment de plaider pour que le Nigeria ait une politique de développement, pour que l'intégration soit complète. Semeboda à Lagos, 100 km, la voie principale, le corridor principal de la CEDEAO, Abidjan, Ghana, Lomé, Cotonou, Lagos. La voie n'est pas praticable. Et nous sommes le pays qui a la plus grande économie de l'Afrique. Je crois qu'il y a un problème qui se passe. Quand vous prenez de l'autre côté de Malanville, c'est pareil. Donc voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Pour finir, je voulais demander aux députés nigérians
par rapport à la monnaie communautaire, l'ECO. Nous apprenions que le Nigeria ne veut pas faire partie. Est-ce que c'est vrai? Nous voulons demander aux députés nigérians de conseiller à l'État fédéral du Nigeria de ne pas faire chemin seul. De ne pas faire chemin seul. Le Naira n'a jamais aidé le Nigeria comme on le pense. Si vous aidez la communauté à avoir une monnaie unique, c'est vrai, vous êtes le poids. Vous êtes la plus forte économie. Mais vous verrez que ça va changer. Quelle que soit la petitesse de l'autre, on a toujours besoin de lui. Donc je crois que tel que David l'a dit, ensemble, nous pouvons relever les défis de la CEDEAO. Et le Nigeria a l'obligation morale d'aider les autres pays de la sous-région. Dieu n'a pas choisi le Nigeria pour être la plus grande nation au sein de la CEDEAO par hasard. C'est du fait de Dieu, ce n'est pas du fait de la qualité des hommes. Et vous avez l'obligation de faire en sorte que nous ayons le bon vivre ensemble. Monsieur le Président, j'en aurais fini. Merci beaucoup. All our positions have been articulated by Sadiq, and I'm sure he will do justice to that. But I'm very passionate about the situation between Nigeria and our neighbors, which has been the center of so many discussions this afternoon. And I felt that I should make my own contribution on that without any prejudice. And I'm saying without prejudice so that we will be on the same page with each and everybody. Nigeria has been a very generous neighbor to all its neighbors and African countries in general. And Nigeria has always been a driving force and a rallying point to make sure that we carry every development that we want to achieve to everybody from Nigeria down to our neighbors. Having said that, I want to assure our brothers and sisters that the action that we have taken is necessary, and for any